Bonsoir et bienvenue dans cet premier enregistrement de Histoire sans caméra. C'est un podcast improvisé, un peu inspiré de Mystère à Saint-Jacques de François Descraques, qui m'a donné l'idée de créer ce podcast où des comédiens, des improvisateurs jouent des scènes que je dirige à partir d'une trame narrative que j'ai prédéfinie. Je suis accompagné aujourd'hui à la technique et à la musique d'Alexandre Treille. Bravo. Et en comédien, j'ai Sergueï Verseil. Salut Sergueï. Bonjour. T'as dit inspiré de qui le monsieur François Descraques, c'est celui qui a fait Le Visiteur du Futur, par exemple. Et avant, t'as pas dit un autre nom? J'ai tilté sur un nom large, non? Mystère à Saint-Jacques, c'est le nom du podcast, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok, et il y a Florian Bressler avec nous aussi. Bravo. Bonsoir Florian. Bravo. Bonsoir Brice. Il y a Céline Deloche. Bravo. Et Luc Michel. Bonsoir. Salut. Monsieur Michel. Merci pour l'invitation. Donc je disais que c'était un hommage à Mystère à Saint-Jacques, à ceci près qu'il y a une différence, ça va être une histoire indépendante. C'est-à-dire que Mystère à Saint-Jacques, c'est des épisodes feuilletonnants, et là, chaque histoire sera différente, et donc ça permettra d'explorer différents registres, différentes catégories, univers, personnages, etc. etc. Voilà, écoutez, on parle d'univers, et justement... on se prépare à le décrire, celui de ce soir. C'est une improvisation qui sera inspirée de la science-fiction. Nous sommes plus précisément sur la planète Flurg 37. C'est une planète qui a la particularité de ne pas tourner sur elle-même. Ainsi, Flurg 37 est littéralement coupée en deux parties. L'hémisphère Est, sans cesse ensoleillé, où vivent les hyperluxes, des êtres humanoïdes qui se nourrissent de chaleur, tandis que l'hémisphère ouest est condamné à la nuit, où vivent les hippoluxes, créatures sauvages bipèdes, les seuls êtres ayant parvenu à s'adapter aux conditions de vie sur cette partie de Flurg 37. Donc jusqu'ici, ça va. Un petit récap, justement. Moi, là, il me la refait, là. En gros, il y a Flurg 37, c'est la planète. Ok. Il y a divisé en deux. Divisé en deux. Ok. Elle tourne pas sur elle-même. En fait, si tu veux, donc le soleil touche que l'hémisphère est, où il y a les hyperluxes, et les hippoluxes sont du côté sombre. ouest. Ok. Ouais. Hyperlux, Hippolux. Ouais. Hyperlux. Voilà, c'est clair pour tout le monde. Hyperlux, Hippolux, Ok, Est, et donc, ouest. La Terre, c'est Dans- la planète. c'est Flurg. Flurg 37. Fleur Fleur 37. 37. Ça fait pseudo. En personnage, nous avons pour Florian, tu seras le personnage principal de ce soir. Tu seras Glork Witchlocklen. Essaye de retenir ton nom, s'il te plaît. Non, tu seras De l'hémisphère nord. Anthony Fleury. Oh, c'est nul. Quand il avait 5 ans, Anthony, un hyperluxe, donc côté lumineux, Ok. Côté est. s'est aventuré trop loin dans l'hémisphère ouest, côté sombre. Il s'est fait enlever par les hippoluxes. Son père l'a sauvé au prix de sa vie. À son retour, Anthony a été rejeté par le reste de son peuple. Jour après jour, ses souvenirs s'estompent sur ce qu'il a vu dans l'hémisphère ouest, côté sombre. Depuis, il a grandi, mais il n'a qu'un seul désir. Retourner voir les hippoluxes, persuadé qu'ils ne sont pas si différents que ça de nous. Ok. Voilà. Ensuite, nous avons Florence Fleury, Bonjour. qui est Céline. Et donc, c'est la mère de Anthony. Ok. Et c'est une haute dignitaire de la République, de Flurg 37. Une haute démocrate qui a de grands pouvoirs et de grandes responsabilités au sein de cette démocratie. Très bien. Ensuite, nous avons Arthur de Beauregard. Et ça, c'est Sergueï. Arthur de Beauregard, c'est un professeur agrégé en anthropologie. C'est le directeur de thèse de Anthony, avec qui il entretient une relation de confiance étrange, proche de l'amitié. C'est l'un des rares à porter un intérêt à sa quête de l'Ouest et des hippoluxes. Voilà. Et Luc, du coup, tu n'as pas de personnage prédéfini parce que je vais t'inviter à jouer plutôt les personnages secondaires qui se manifesteront au fur et à mesure des scènes. C'est toi qui m'indiques quand je dois intervenir? Je vais dire là, par exemple, il y a besoin d'un infirmier et je vais dire, Luc, du coup, si tu veux le jouer, tu peux le jouer. Donc D'accord. n'hésite pas et tous, de manière générale, à prendre des risques, à vous faire plaisir, à tester, expérimenter. À intervenir même si tout ne me demande pas. Ouais, voilà, aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on y aille? Vous voulez que je répète des trucs ou C'est sur la société, c'est donc c'est une planète. Enfin, ils sont pas anormaux. Enfin, ils Non, sont pas, c'est après vous Enfin, pouvez. c'est ce qu'on veut en fait. Oui, c'est ce que vous voulez. Ouais. Moi, je l'ai imaginé normal, effectivement, mais si vous voulez que ce soit autre chose, ça Ok, peut. ouais, ok. Non, moi, je risque de pas retenir tous les noms, donc je vous fais confiance à vous pour Alors, les ressortir. Mathilde. Mathilde. Ouais.
Non, tous les noms de. J'ai pas dit Florence? Je sais plus. Florence. Florence, ouais. La planète, Ah oui. ouest, l'est. Florence. De Beauregard. Arthur de Beauregard. Beauregard, personnage secondaire. Secondaire, aux multiples prénoms du coup. Ouais. Et Anthony. Anthony, Florence et Arthur. Et les Hippolux, les Hyperlux. Hyper, la lumière, et Hippo, Et on est sur on est à Fleur l'est. Flurk 37. 37. Voilà, Allez, faisons du corporel. Hein. Très important. qui marche très bien en podcast. Ouais. Du mime, ce serait génial. Donc on va y aller pour cette histoire sans caméra numéro 1. Je lance le petit jingle. Là, et- d'accord, tu nous as pas donné encore la situation et la Non, situation. donc je vous annonce le petit jingle, il ressemble à ça. Ça c'est pour annoncer un début de scène. Alors il va se lancer. Ça c'est pour annoncer un début de scène ou une fin de scène. Scène 1. Anthony, tout seul. Anthony essaye de franchir la frontière entre l'hémisphère Est et l'hémisphère Ouest. Il enregistre ses faits et gestes et la description du paysage dans son dictaphone qui lui sert de journal de bord. On comprend que ce n'est pas sa première tentative d'aller vers le côté des Hippolux. Donc là, tu essayes de passer la frontière Ok. pour aller voir les Hippolux. Et donc tu notes tout sur ton... Voilà, et puis tu improvises quand tu veux. Et donc je te lance la scène 1, l'ambiance sonore. Il y a un ton, c'est toi C'est moi qui me vais mettre fin à la fin. Ouais. Anthony. Ici, je suis à la frontière entre l'Est et l'Ouest. Il y a encore du soleil, mais il fait sombre. Il fait à la fois chaud et froid, à la fois jour et nuit. Et je vois ces gardes qui, sur leur visage, se dessinent très clairement cette ligne entre le jour et la nuit, qui sont en train de surveiller cette frontière. Et j'espère que un jour, j'arriverai à la passer cette frontière et à aller voir si des choses me reviennent, si je me souviens de ce qui s'y passe, de ce qui s'y trouve. Je sais pas pourquoi j'arrive pas. J'essaye de me souvenir de ce qui se passe derrière ce mur, mais j'y arrive pas. C'est dingue, comme si il y avait un espèce de vortex, un espèce de trou noir qui avait absorbé vraiment tous mes souvenirs. Pourtant, j'y ai passé du temps là-bas. J'ai rencontré des gens, forcément. J'ai parlé à des gens, j'ai vu des gens. Pourquoi j'arrive pas à m'en souvenir? Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a eu des choses agréables là-bas et... Ah putain. Bon. De toute manière... Pour l'instant, faut que je me résigne. Il y a trop de gardes. Alors c'est bien, mais est-ce que tu peux te mettre en action et y aller? Enfin, Ah, ouais, ouais, il va y aller. Ah ok, c'est pas une quête impossible pour lui d'y aller. Non, pour lui, il est déterminé, il est persuadé qu'il peut y aller, quoi, tu vois. Et là, il y va. Vas-y. Ah tranquille, ok, Ouais. il est détente. Ok. je la recommence depuis le début. Non, du tu coup, peux. Non, c'était très bien. Simplement, là, ok, il a fait son monologue intérieur et il y va, quoi. Ok. Il fait gaffe aux gardes, tu vois, machin, mais il y va, quoi. Ok. Bon bah. En fait, je vais y aller maintenant. Je vais pas attendre demain ni après-demain. Il avait raison, Antoine. Je vais y aller. Il faut que j'y aille. Au moment où ils vont. Ça y est, ils font leur tour de garde. Allez, j'y vais. Zone 39, rien à signaler. Putain, j'y crois pas. J'y crois pas que je suis en train de le faire. Ça y est, il fait sombre. Hop, et là, près du but, il se fait rattraper par un garde frontière. Et ce n'est pas la première fois qu'il lui fait la morale sur les strictes lois qui régissent Flurk 37. Donc Luc, je t'invite à faire le... Vous pouvez jouer le... Hop, je t'attrape. Putain, c'est parce que j'ai fait tomber mon... Encore toi. Je t'ai déjà dit quoi? Reviens plus ici. Je suis désolé, j'ai fait tomber mon disque, j'ai des disques avec plein de données et je l'ai fait tomber. Montre-moi ça. C'est à votre chien de me laisser tranquille. Dégage. Écoute-moi, C'est pas je te confisque ça. C'est la dernière fois que je te vois ici. La prochaine fois, Vous pouvez pas prendre mon disque dur en fait, j'ai une thèse, je dois rendre une thèse. Arrêtez de disser votre chemin. toi. Je dois rendre cette thèse en fait. Et il y a toute ma thèse dans le disque dur, s'il vous plaît monsieur. je t'avais déjà prévenu 3 fois.
c'est la dernière, je vous en supplie. Non. Je garde ça. Ok? C'est pour toi que je dis ça. Maintenant, pars. Ok, super. Fin de scène, du coup. Voilà, donc ça c'était la scène 1. Attention, tu as dit Antoine à un moment, c'est Arthur. Arthur, il s'appelle ton directeur de thèse. En fait, juste les... Très bien. Ok, cool. N'hésitez pas si vous voulez. Comment dire ouais, c'est bien ce que vous avez fait en mode. À partir de ce que je vous donne, prendre des partis pris, des libertés, faire les chiens, c'est génial. Du coup, on passe à la... C'est bon pour toi, Alexandre, au niveau du son et tout ? Cool. On passe à la scène 2. Et en fait, on est en garde à vue. Donc, le personnage de Florian, donc Arthur... non, c'est... Je me pose moi-même. Anthony, qui est en garde à vue avec le garde, et donc, qui est joué par Luc. Et il a convoqué sa mère. Et donc là... de quel côté il est, du coup il est en garde à vue du côté des Hyperlux. Du côté des... Il est du côté des... Ouais, côté est. Gardien du côté est. Ouais, t'étais un gardien du côté est. Ne dis pas ça, que tu savais pas. C'est pas ça. Oui, t'étais du côté du même peuple que lui. Hein. Ah, moi, j'avais pas compris. Non. Ah merde, bah du coup, ouais. je lui ai dit casse-toi. Ouais. Ah bah... Ça marche. Ah d'accord. Bon, c'est pas grave. Ok, on garde. Donc là, je suis côté Hippolux, là. Non, Hyperlux. Hyperlux, ok. Ok, d'accord. Là, moi, C'est enregistré. Florence, on va avoir On espère un que les auditeurs entrevue. comprendront. Du coup, ouais, vous êtes côté Hyperlux, Nice. même peuple que vous. Et C'est un peu, c'est pour faire comprendre, t'étais un mec de la Corée du Nord et lui il voulait se barrer en Corée du Sud et tu lui dis non, faut pas y aller quoi. C'est un peu ça quoi. Non, ouais, voilà, C'est ça exactement. l'idée hein. Exactement. Là, je suis en cellule, je suis en T'es garde à en vue, cellule du côté Hyperlux. Corée du Nord, côté Hyperlux. Je sais Il pas. est Et- une thèse. Ouais. 25. Ouais, un étudiant, moi, je Et- suis sur mon âge, je pense. Donc le garde frontière a convoqué la mère de Anthony. Il lui explique les dangers de ces tentatives d'exploration à répétition. Jusqu'ici, il n'avait rien dit à sa hiérarchie par respect pour la famille Fleury, puisque c'est une famille qui est haute, société, etc. Mais que désormais, si Anthony persiste, sa famille sera bannie de Flork 37, peu importe le grade de celle-ci. Donc là, il y a les trois personnages. Anthony, joué par Florian, Florence, jouée par Céline, et le garde frontière, joué par Luc. Il y a d'autres planètes. Si tu dis qu'il est banni de cette planète-là, il peut aller dans une autre Il peut planète. aller dans une autre planète, c'est pas ce que j'ai écrit, mais il pourrait y C'est avoir un peu d'autres planètes. galère quand même d'y aller. Mais... Bon, c'est un peu galère d'y aller, ouais, ils ont pas la technologie pour. Ok, donc je lance l'ambiance de la scène 2. Je vous en prie, installez-vous. Je vous sers un café peut-être. Oui, merci. Avec un sucre. Je vais chercher ça tout de Merci. suite. Bah alors, Anthony, qu'est-ce que tu fais là? Bah, rien, j'ai juste voulu aller voir s'il y avait des souvenirs qui me revenaient et j'ai voulu traverser Hippolux. T'as voulu traverser. Et votre café. Merci beaucoup. Merci. Bon, écoutez, ça ne m'amuse pas de vous convoquer, mais là, ça fait 3 fois qu'on le reprend à vouloir traverser la frontière et on peut plus tolérer ça. Ce que je veux dire, c'est que Vous pouvez comprendre. Il a une histoire à un moment donné. Ce n'est pas une simple personne. Il a été enlevé par des gens de chez Hippolux. je comprends parfaitement. Mais écoutez, on essaye de vous couvrir parce qu'on vous estime, mais là, on ne peut plus. Vous ignorez les dangers qui se passent de l'autre côté. Mais quel danger? En fait, je suis désolé, je vous coupe, mais Non, on mais n'a pas de danger Anthony, en fait là-bas. Bien sûr que si, tu sais qu'il y a des Nous n'en dangers. sait rien. Mais alors, c'est quoi? T'as des documents, toi, t'as des preuves, t'as un truc, mais Mais je bien sais pas sûr qu'il y a que des oui. dangers là-bas en fait. Quel est les dangers chez C'est quoi les dangers? Vas-y, dis-moi, c'est quoi? Tu passes chez les Hippolux. Déjà, ta peau va s'effriter parce qu'il n'y a plus de soleil. Ta C'est peau des est contes et attachée. légendes, ça. C'est dans les bouquins, ça. C'est ce qu'on nous raconte, c'est ce qu'on raconte aux enfants. Bien sûr que non. Ils vivent tous en milieu intérieur. Ils ne peuvent pas sortir. Ils ne peuvent pas se croiser dans la rue. Il n'y a aucune vie là-bas. D'accord? Je prie de m'excuser. Monsieur Robert, excusez-moi, non, juste 30 secondes, désolé. Hein. Il y a encore le jeune Théophile là, qui a voulu s'échapper. On lui a tiré une balle pour l'endormir. Malheureusement, ça lui est arrivé dans l'œil. Il a perdu un œil. Il est entre la vie et la mort. Là, il est pas très bien. Voilà, c'est juste pour vous prévenir. ce qu'il pourrait Désolé, monsieur. Hein. J'ai rien à faire ici. Mais non, mais c'est pour ça qu'il faut que vous me Voilà relâchiez, ce c'est qui que se moi, j'ai passe rien à quand il y en a qui obéissent pas. Vous ne pouvez pas consciemment vouloir passer de l'autre côté.
Vous êtes marrant. C'est votre collègue là, le branquignol, et on est au côté Hyperlux là, on n'est pas chez les Hippolux. Bon bah alors. Ok, très bien. Alors, je sais pas pourquoi il y a un décrochage, c'est pas grave. Très bien. Donc là, on est toujours dans la même scène. Et en fait, le garde frontière va partir, les libérer, et après, il va y avoir une conversation mère-fils, un peu touchante, où il va expliquer pourquoi, les motivations, etc. Très bien, ce qu'a fait Sergueï, rajouter. En fait, moi, si vous voulez, moi, je donne le cadre, mais vous, n'hésitez pas à donner un peu les aspects science-fiction. Tu vois, un café, bah, ça aurait pu être une boisson chaude numéro 32. Enfin, tu vois, de décorer l'univers. Et aussi de rajouter comme ça des petits trucs en plus, c'est cool. Du coup là, toujours dans la même scène, le garde s'en va et discussion entre le maire et Nous, on rentre à la maison tranquille. Ouais, voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Je pense que cela ne se reproduira pas. Je l'espère. Et les conséquences en seraient dramatiques. Je comprends tout à fait. Et s'il vous plaît, n'en parlez à personne. Je pourrais tout à fait parler de vous à des collègues à moi. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je l'entends. C'est bien clair ? C'est très clair. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. De même. Prête-toi la main. Merci. Bon alors tu m'expliques. Tu m'expliques pourquoi tu continues encore et encore à me parler de ce côté, de cette planète qui ne devrait même pas exister. Je sais pas en fait, j'ai des maux de tête qui me prennent là, en ce moment, tous les matins, au moment où je dois recharger ma batterie. À chaque fois que je branche ma puce, en fait, j'ai des espèces de maux de tête qui viennent, et j'en ai parlé au médecin, et personne n'a d'explication, on a fait des examens, il n'y a rien, et en fait, je sais pas pourquoi, moi j'ai une intime conviction que je me suis débranché la nuit, je refais des rêves. Et dans ces rêves, je vois des formes, je vois des ombres, et je suis sûr qu'il y a un truc qui vient d'Hippolux. Il y a un truc qui s'est passé quand j'étais petit, j'en sais rien. Mais tu as vécu un traumatisme, Anthony. Mais non, c'est pas le traumatisme, c'est un truc hyper agréable. Ton père est mort. Mais c'est pas ça, maman, c'est pas ça. J'ai l'impression que mon cœur bat fort la nuit, mais que c'est pas un truc désagréable. Genre, c'est... Je sais pas ce que c'est. Je suis sûr que j'aurai la réponse si je vais à Hippolux, maman. De toute manière, j'ai l'impression que j'ai plus aucun mot pour essayer de te convaincre. Mais est-ce que tu te rends compte que si jamais tu y vas, tu vas réduire toute ta famille en cendres. Nous serons envoyés ailleurs, sur une autre planète, sur les... Je ne sais même pas où. Mais tu comprends pas que j'ai de plus en plus mal à la tête, que ça me prend. Ouais, vas-y, j'accepte. Anthony. J'entends les Mais voix. Anthony, en plus, tu me réponds même plus. Ça me fait mal. Anthony Anthony Ça va Anthony Réponds-moi s'il te plaît, Anthony. Ok, on verra ce que t'en fais plus tard. C'était la fin de la scène 2. On verra où ça nous mène, ce petit passage. Ok, cool cette scène 2. On passe à la scène 3. En fait, c'est Anthony qui relate à son directeur de thèse ce qui s'est passé. Donc Sergueï, ouais, exactement. Donc c'est Anthony et Arthur. Et en fait, Anthony est prêt à tout abandonner. C'est à cause de lui que son père est mort. Il ne veut pas que ce soit à cause de lui que sa famille soit bannie de Florc 37. Arthur tente de le convaincre du contraire, mais Arthur tente de le convaincre du contraire, mais il se montre catégorique. Mais Anthony se montre catégorique. Donc toi, tu es prêt à tout abandonner en disant voilà, non mais en fait, Je vais pas y aller quoi. je vais pas y aller. Moi, je le contre. Et toi, tu lui dis mais si, il faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles. Et Il tout. m'appelle Monsieur Beauregard. Il y a un truc Ouais, de respect quand même. Ouais. Voilà. Et toujours relation d'amitié un peu étrange, du coup. Très bien. Ouais, c'est qu'on est quand même potes quoi. Bah c'est pas. C'est chelou. C'est bizarre. Et je suis un peu plus âgé, on est d'accord. Oui, hein. bien Lui, il est sûr. un peu chelou avec quoi Ok. au final. Oui, c'est plus lui qui est chelou Ouais. avec toi. Très bien. Ah, c'est dommage qu'on ne l'ait pas entendu au micro, ça, si. Un père qu'il n'a jamais eu. Je le redis. Donc voilà, on passe à la scène 3, du coup, je lance. Il est chez moi. Ouais, il peut être chez toi, c'est très bien ça. C'est intime. Ok. Tu veux un verre de d'Hippoclide? Oui. Oui, je vais prendre Un ça. double Mais, Hippoclide ou un... mais léger parce que j'ai des maux de tête en ce moment. Je te rajoute un peu de water. Quoi? T'as une drôle de tête là. Alors comment c'était ton voyage de l'autre côté?
C'était court en fait. Et j'ai une drôle de tête parce que je dors pas beaucoup en ce moment. Et j'ai des maux de tête qui me font terriblement mal, monsieur Bourgard. Oui, je sais ça. C'est pour ça que je viens plus trop à la fac en ce moment. J'ai des migraines, je reste à la maison et j'essaye de faire des rêves pour essayer de comprendre en fait. Mais tu y as été? À Hippolux, oui. Et alors? J'ai traversé, mais je me suis fait arrêter. Tu n'as pas réussi à passer de l'autre côté? Un petit bout, quoi. Il faut continuer. Non. Mais bien sûr que si. Non, écoutez, je peux pas en fait. Bois un coup. Je peux pas parce qu'en fait, ma mère, elle va se faire virer. On va se retrouver viré de... Tu vis pour ta mère? Non. Tu vis pour ton père mort? Non. Tu vis pour tes enfants que tu n'as pas? Tu vis pour qui, Anthony? Tu vis pour toi. Alors ces mots de tête, ce ne sont pas des mots de tête. Ce sont des sortes de vauglocides. Des voix qui viennent de l'autre côté et qui t'appellent pour y aller. J'y suis allé, moi. Mais je ne peux plus. Mais alors, vous y avez vu quoi? J'y ai vu ce que mes yeux ont vu. Et ça ne se transmet pas. Ça s'observe. Ça se vit, Anthony. Alors, prends ton guide du Brotard et pars. Très bien. Alors, de qui du broutard. Pourquoi pas. Juste, on est toujours dans la scène 3. Et donc, pour aller au bout de ça, Arthur va dévoiler un passage secret pour rejoindre l'hémisphère ouest à Anthony. C'est un passage que la République, dont la mère de Anthony fait partie, a hérité des grandes guerres du charbon, mais qui a été effacé de tous les registres officiels. Anthony est surpris qu'un simple professeur ait accès à ce genre d'informations si elles sont de la si haute importance. Malgré tout, il saute sur l'occasion et prépare sa prochaine expédition. Ça va? Donc là, je suis encore avec... Ouais. Arthur. Monsieur Bourgard, je sais pas, j'ai fait un petit sac à la va-vite, je sais pas, j'ai pris des lunettes au cas où, j'ai pris... Qu'est-ce que vous faites, monsieur Bourgard? Tiens, Lisa, c'est pour toi. Je voulais t'aider dans ta destinée. Regarde, ouvre-le. Ok, c'est une chanson? Non, c'est un passage secret. Tu me fais toujours rire. Non, mais c'est parce que vous m'impressionnez beaucoup, monsieur Bourgard. Anthony, avec ceci, tu vas pouvoir dépasser les gardes. C'est quoi, c'est un passage secret? Je comprends Oui, pas. je viens de te le dire. Oui, mais je veux dire, par où on y rentre, c'est pas clair, là, sur cette carte. Regarde. Là, C'est le passage que vous avez emprunté, vous? derrière les Yokoutsk. Tu sais, ces vieux singes, arrogants avec leurs dents Mais si, en pointe. je pourrais jamais passer par les arbres. Mais luminescents. si, juste derrière eux. Entre 3h et 4h du matin, à l'heure où ils dorment profondément. Tu passes derrière eux, et là un tunnel. Environ 500 mètres. Avec de la boue, des rats, des cafards qui te montent dessus. Mais ensuite... Pourquoi vous venez pas avec moi, monsieur Bourgard? Venez avec moi, monsieur de Bourgard. S'il vous plaît, ne partez pas. Venez avec moi. J'arrive pas à lire, moi, le guide du broutard. Je sais pas, moi. C'est vous, mon docteur. C'est vous, mon maître de thèse. Moi, j'y arriverai pas tout seul, en fait. Ok. Super. Juste, on continue et on va dire qu'à la fin de cette scène-là, t'as encore des voix qui arrivent. On refait la fin où tu dis revenez, et puis tout d'un coup, t'as les voix qui arrivent. Vas-y, on refait la. Ok. Non, monsieur de Bourgard, s'il vous plaît, restez là, continuez de m'expliquer. Moi, je vais pas y arriver tout seul, en fait. Anthony. Ah, putain, ça prend. Je sais pas. Monsieur de Bourgard, Anthony. Ah, Anthony. ah, j'ai mal à la tête, monsieur de Bourgard, s'il vous plaît, aidez-moi. Ah. Ok, super. Fin de scène. Cool. C'est bien, on commence à avoir tout ce qu'on peut faire avec ce truc-là, c'est cool. Ok. Alors oui, par contre, je vais récupérer la feuille parce que du coup, c'est la suite de l'histoire qui est marquée dessus. On passe à la scène 4. Tu t'es souvenu de tout? Putain, macaque, les cafards. T'as vu? On va les voir, on va faire les... Donc Anthony, scène 4, Anthony traverse le tunnel.
il y rencontre tout un écosystème qu'il décrit dans son dictaphone. Au fur et à mesure de son avancée, l'air se fait de plus en plus humide, froid. Il y a un souci au son? C'est bon? Bon, tout le monde est prêt. Passe devant des gros singes. Ah bah oui, tu les as mis dans l'univers. Il faut se réveiller. Hein. Alors, C'est donc, l'écosystème. c'est l'écosystème, la scène 4, il décrit tout, il est tout seul et il décrit dans son dictaphone. On y va. Je suis en train de dépasser le tunnel. Suivant la carte qu'il m'a donnée, je devrais bientôt voir les arbres luminescents. Et là, ici, normalement, je me trompe pas, ils sont endormis. C'est hyper inquiétant. Ok, je vais passer par là. Putain. J'ai l'impression que plus je marche, moins j'ai mal à la tête, ou plutôt c'est comme si il y avait deux énormes bras qui m'enlaçaient le cerveau, qui m'enlaçaient la tête et qui me faisaient comme une grosse caresse. C'est hyper agréable. Ah, putain, c'est quoi ça? C'est les singes. Les petits singes. C'est les singes. Faire des blagues. Ça va ici, ça va. Tranquille les singes. Tranquille. Faut venir avec moi. C'est compliqué. Vous restez là. Restez là. Ok, c'est bon, j'ai passé les singes ailleurs. Voilà. C'est incroyable. C'est fou comme plus il fait nuit, plus on voit les étoiles, plus on voit la galaxie. C'est magnifique. Je crois que j'ai jamais vu rien vu de si beau. Je crois que je vois les premiers bouts de civilisation. C'est des huttes, je sais pas. Ok, je suis dans le tunnel là. Oui, Tu galères. Et n'oublie pas, t'as les pieds dans la boue. Hein. Ouais, c'est la merde, mec. Mais ouais, mais je peux pas faire le. J'ai devant la. Oh putain. Vas-y, on va faire. Ouais. Ouais, je parle. Ah ok. Qu'est-ce que je disais? Un peu dans le... Ouais, voilà, fresque ancestrale, et en fait c'est une fresque qui relate un peu toute l'histoire de la planète Flurk 37, et on voit sur cette fresque, mais toi t'arrives un peu à la déchiffrer, mais vraiment pas beaucoup, quoi, ça reste un peu mystérieux, qu'il y a une époque où effectivement la planète tournait sur elle-même, et que Hippolux et Hyperlux vivaient en harmonie, en fait c'était la même espèce. Quoi? En harmonie, je dis? Ah bah oui, ils vivaient en harmonie. Ouais, voilà. Si tu veux, ouais, si tu veux faire des trucs, vas-y, puis je verrai, ouais. Ouais. Faire ce que tu veux, ouais, Céline. Bah, c'est après ça. Non, pour le coup, là, faut vraiment rester dans la scène. Ouais. Ok. Vas-y, quand tu veux. Ah putain, c'est dégueulasse. Je sais pas dans quoi j'ai marché, putain, ça me dégoûte. Ouais, il y a des trucs qui me touchent. Ok, c'est pas grave, c'est cool, on est détendu. Allez, Anthony, on y va, on est fort, putain de ça. Allez, on est fort. Ça, il y a des lianes. C'est des lianes, c'est cool, c'est des lianes, c'est rien, c'est des petites lianes, c'est cool. On va mettre ça, on s'en fout, on regarde rien autour. Moi aussi, je suis là, ça va le faire, allez, on continue d'avancer. Pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi ça brille? Qu'est-ce que c'est? On voit rien derrière ce truc là. Putain, c'est des dessins. Putain, c'est quoi ça? C'est des dessins de... C'est la planète. C'est notre planète à nous. On dirait qu'il... C'est animé, ça bouge. Si j'appuie sur les petits bonhommes, ça raconte. Oula. C'est notre planète qui tournait avant, d'accord, ok. Il n'y avait pas d'Hippolux ou d'Hyperlux, en fait, ils vivaient tous ensemble, d'accord, ok. Donc ça tournait, il y avait du soleil pour tout le monde, ils étaient... Ok, en harmonie, ils étaient tous à poil, putain, c'est quoi ce truc? Ils vivaient tous la bite.
C'est rien, moi c'est qui Qui êtes-vous? Je suis un explorateur. Laissez-moi toucher votre visage. Je m'appelle Anthony, je suis un explorateur. Et je suis tombé sur... Tu viens d'Hyperlux? Oui, mais je viens ici en paix, Comment as-tu découvert ce tunnel? C'est mon maître de thèse. Ton maître de thèse? Qu'est-ce que c'est qu'une thèse? C'est... Tu n'as rien à faire là. Je suis garant de l'histoire. J'ai mon guide du Broutard qui dit que... Attendez. Mon guide du Broutard... Donne-moi ça. C'est vous sur la photo. Mais attendez, rendez-moi ça. C'est mon maître de thèse qui me l'a donné. C'est important. C'est peut-être un monsieur que vous avez déjà vu. Oui. Il a raison. C'est moi sur la photo. C'est une époque lointaine. Vous visiez en harmonie. Ok, pourquoi pas, on va garder ça. Mais juste que j'ai... Quoi? Vas-y, continue. Vas-y. On va voir où est-ce que tu vas et puis... Vas-y, il a un truc. Vas-y, Luc. Oui. Je m'en rappelle. Nous vivions heureux, tu sais. T'es dans un Les flashback. enfants chantaient. Ok. Flashback des harmonies, des... Puis la malédiction. La malédiction et... l'air vicié. La terre qui s'arrête de tourner. Vous avez attrapé froid du coup, c'est ça? Par millions. Restez dans le noir. Les maudits. Fuyez. Ok, super, on garde ça. Et en fait, Florian, toi, ton personnage va prendre peur face à ça. Et du coup, tu continues de courir très vite, tu traverses les derniers mètres pour aller, mais du côté Hippolux, du côté sombre. Tu traverses, tu veux te barrer, il te fait trop flipper ce mec. Ok. Ok, on garde ça. Et en fait, toi, je vais voir ce que je te fais. Enfin, du coup, je garde ce personnage-là. Donc là, je suis enfin sorti de tunnel. Ouais, voilà. J'arrive dans la ville directe, en gros. Enfin, j'arrive où je veux. T'arrives dans une. Tu cours, pour l'instant, tu cours, puis très vite la scène va se terminer. Ah, ok, d'accord. Ça marche. Donc, juste tu cours en fait là. Ouais, c'est un petit. Ouais, voilà, exactement. Juste tu te barres de peur de ce mec. On peut reprendre la fin de ça là si vous voulez, puis tu te barres. Putain. Ok. Super. Ok, nickel. Bon, bah, ça, ok, c'est une tentative de Luc et que je vais garder. Je vais voir comment je la réinsère après. On passe à la scène 5. Donc, pour l'instant, je résume. Donc, on a juste Anthony qui s'est évadé, qui a traversé, voilà. Arthur qui l'a aidé en lui transmettant le guide du Broutard. Et le plan, voilà, exactement. On a une espèce de malédiction qui rôde. Et on a Florence, qui est donc la mère de Arthur, qu'on va retrouver ici. De Anthony, pardon. Qui est inquiète, exactement. Enfin, non, pour l'instant, elle n'est pas encore au courant. Scène 5. Nous sommes au congrès de Flog 37. Florence mène une plaidoirie pour un monde plus juste entre Hippolux et Hyperlux, émue par son fils. Par la dernière conversation qu'elle a eue avec son fils. Elle se souvient des légendes qu'on lui racontait quand elle était petite. Les Hippolux et les Hyperlux n'existaient pas, nous étions tous similaires et la planète tournait sur elle-même. Chacun avait son moment de soleil et de nuit. Donc là, on est au congrès, en gros, c'est un gros moment diplomatique et tu fais ta plaidoirie, quoi. En mode I had a dream, quoi. Ok, donc je mets l'ambiance scène 5. Et donc vous, les trois, si vous voulez faire des voix, les juges, je sais pas quoi, les fonctionnaires de la diplomatie de Fleur 37, allez-y. Scène 5. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Madame Florence Fleury. Merci. Alors, déjà, je tenais à remercier les organisateurs de ce congrès de m'avoir permis de prendre la parole devant vous aujourd'hui. Merci.
Et c'est très ému que je vais porter un nouveau message. J'ai récemment eu une petite altercation avec mon fils et cette altercation m'a fait réfléchir sur mon positionnement, sur le positionnement d'Hyperlux par rapport aux Hippolux. Alors, on se souvient tous des différentes légendes qu'on nous a racontées quand on était petits, lors des différentes fêtes. On se souvient tous, il y avait dans toutes les maisons une fresque qu'on devait toucher tous les soirs pour que la malédiction ne revienne pas chez les Hyperlux. Nous sommes normalement dits les sauvés et les Hippolux, les maudits. Les Hippolux n'ont plus de foyer, n'ont plus de soleil. Les Hippolux n'ont plus de peau, puisqu'elle est toute flétrie et flasque. Ils ne peuvent sortir dehors, puisque l'air est bien trop humide. Et ils sont nombreux, très nombreux, et nous avons fermé les portes de tous les tunnels présents. Et nous avons bien fait. S'il vous plaît. Oui, ok. Nous avons peut-être fait ce choix à un certain moment, mais nous avons quand même fermé la porte à des gens qui sont en train de vieillir, qui sont en train d'aimer, qui sont en train de vivre dans le noir et dans l'obscurité. On n'a pas assez de place pour tout le monde ici, madame. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre où? C'est ce que l'on dit, oui, on n'a pas assez de place. Mais qu'en est-il de toutes les places vides dans chaque bunker? Florence est interrompue par l'arrivée soudaine et fracassante de Arthur. Hypocrite au possible, il explique à l'Assemblée une terrible nouvelle. Il vient d'apprendre que son étudiant le plus prometteur, Anthony, vient de traverser la frontière entre les deux hémisphères. Alors que c'est moi qui l'ai lancé là. Ouais. Ok. Oui. Alors, oui, nous avons peut-être pas assez de place, mais au moins, je suis certaine que dans les bunkers, il y a des places de lits libres. Il y a tellement de gens qui, nous-mêmes, sont morts à un moment donné, par pure vieillesse. Et les maladies, vous en faites quoi? Mais les maladies, nous avons trouvé des médicaments, nous allons trouver des antibiotiques. Et puis, à un moment donné, on peut peut-être essayer. Les antibiotiques, c'est pas automatique, vous le savez, madame. Oui, je le sais très bien, mais Si Arthur veut bien faire son entrée fracassante. figurez-vous que il y a quelques années, mon fils, vous le connaissez tous, a été enlevé par les Hippolux. Et je vous assure que dans l'histoire de sa vie, en effet, il n'a plus de mémoire, puisque nous avons inséré dans sa puce une perte. Excusez-moi. J'ai une terrible nouvelle. Je suis atterré. J'ai fait le plus vite que j'ai pu. J'ai sauté dans un tokos. Et je suis là pour vous annoncer que votre fils, madame, est l'enfant de la nation. Anthony a disparu. Il est passé. Qu'est-ce que vous dites? de côté. Monsieur Borgard, qu'est-ce que vous dites? Il ne m'a pas Il n'y a écouté. rien à faire là, s'il vous plaît. Il ne m'a pas écouté. Je l'ai empêché. Il m'a volé mon guide du Brotard et mon plan. Mon plan secret. Cyborg de sécurité, s'il vous plaît, cyborg de sécurité. Mais laissez-moi. Mais Non. Et là, au moment où il Monsieur s'apprête Beauregard, à... qu'est-ce que vous dites? Voilà, Mon au moment- fils, qu'est-ce que... Au moment où il se fait arrêter par les gardes, il a encore une révélation à faire. Certes, Anthony a traversé la frontière, mais en plus de ça, pire, il semblerait que dans son sac à dos soit glissée une bombe thermique qui, si elle se déclenchait, pourrait anéantir tous les Hippolux. Je ne sais pas comment il a fait. Il a pris une bombe. La bombe. Ce n'est pas vrai. La bombe qui pourrait anéantir. Faites-le sortir, s'il vous plaît. Non, vous le croyez, en fait. Il y a juste Florence qui le croit pas. Non, je vous assure. Je vous assure, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, ce n'est pas Anthony. Et là, Arthur arrive à mener une expédition pour aller le récupérer. En gros... Ouais. En fait... Ah, je ne sais pas, mais en tout cas, tu as dit que, attention, d'une part, il est parti et en plus, il y a une bombe thermique. Et là Tony t'écoute et du coup, tu dis, bon, ben, il faut
pour vraiment aller empêcher que cette bombe explose, je propose qu'on aille tous là-bas. C'est vous, monsieur Beauregard. C'est vous qui avez monté la tête de mon fils. C'est vous qui lui avez planté la petite graine. Qui vous parlez, madame? Je parle à Arthur Beauregard, qui est directeur de thèse de mon fils. Est-ce que vous savez à qui vous parlez, monsieur? Je parle à une mère qui a mal éduqué son enfant. Jamais. Voilà. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je suis de la famille Fleury. Pendant que vous parlez, votre fils est peut-être en train de mourir ou de tuer des gens, alors Aucun contrôle sur cette conférence. qu'est-ce qu'il faut faire? S'il vous plaît, Madame Fleury, Monsieur Beauregard, si vous avez encore des choses à dire, dites-les Il nous. faut y aller maintenant, voilà, c'est tout. Mon fils n'aurait jamais emmené une bombe. Dans quelle Mon fils mesure, va revenir. excusez-moi de poser cette question à l'Assemblée, mais dans quelle mesure sommes-nous capables d'aller vers cette expédition, enfin, Monsieur de Beauregard Monsieur le présentateur. On ne peut pas laisser décemment quelqu'un avec une bombe dans un sac à dos. Une bombe thermique qui plus est. Mais monsieur Gletson, vous savez très bien que... Moi, je suis volontaire pour aller le chercher. Mais ce n'est pas la vérité. Moi aussi. Écoutez, Madame Beauregard, Moi, je suis volontaire pour aller le chercher. je confonds les noms. Madame Fleury, s'il vous plaît. Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille tous. Personne ne connaît les entrées des tunnels. Super, ils y vont tous. Fin de scène. Monsieur Cletson. Faites pas chanter, madame. Monsieur Moutarde. Ok. Voilà. Donc on passe donc à la scène 6. Anthony a traversé le tunnel, donc on se souvient, on l'a vu épuisé à traverser le tunnel. Il se retrouve dans l'hémisphère ouest. C'est une zone froide, sombre, où la moisissure s'étend à perte de vue. Ah, c'est vraiment pourri du coup. Ouais. C'était pas une légende. C'est de la moisissure, ouais. C'est moisi. Les seuls organismes vivants semblent n'être que des champignons anormalement gros qui crachent leurs spores par intermittence. À chacun de ses pas, ses pieds s'enfoncent un peu plus dans le sol. Ok. Rapidement, il se trouve complètement emprisonné par cette moisissure qui le recouvre. Il n'y a pas de personne vivante là-bas. Pour l'instant, non. C'est que de la moisissure et tu marches et tu Ok. fais un peu comme des sables mouvants, sauf que c'est de la moisissure. Ok, ça marche. On passe donc à la scène. Ça fait maintenant 5 heures que j'ai quitté Hyperlux et que je suis dans Hippolux. Pour décrire ma situation, je me sens de plus en plus refroidi, de plus en plus frigorifié. Là, je marche dans de la vase et je m'enfonce énormément dans cette vase. De plus en plus, elle m'arrive à peu près jusqu'au genou là en ce moment. Oh putain, elle m'arrive jusqu'en haut de la cuisse là. Je peux pas pouvoir continuer en fait là. Et ça devient de plus en plus inquiétant et t'appelles à l'aide, tes yeux tu sais, Putain, c'est comme un si peu comme si tu t'évanouissais quoi. Ok. Je me sens pas bien en plus. J'ai l'impression qu'il y a les mots de tête qui reviennent. J'ai rien sur moi. J'ai même perdu mon guide du beau-père. C'est une galère, j'aurais jamais dû écouter Beauregard. Et au moment où tes yeux s'apprêtent à se fermer, il y a un Hippolux qui vient, mais tu vois pas toi que c'est un Hippolux. Tu vois une silhouette qui arrive vers toi pour te sauver. Il y a quelqu'un qui se dirige vers moi. C'est quoi? Je sais pas si c'est une silhouette ou c'est un animal. Oh! Oh! C'est quoi? Est-ce que vous êtes vivant? Vous êtes un Hippolux? Vous êtes un Hippolux? Bonjour monsieur. Bonjour. Je m'appelle Anthony. Je suis là mon ami. De sortir de la moisissure qui t'emprisonne. Merci. Ok, super, fin de la scène, c'est tout ce que je voulais. C'est tout ce que je voulais. Juste les Hippolux, peut-être on peut la refaire en mode. Ils parlent pas vraiment, tu vois. Ils sont. Enfin, ils parlent pas le français, enfin, en tout cas, la même langue, tu vois. Ich will eines wirklich. Non. Non, mais tu vois, il y a juste des borg boring. Et peut-être même, en fait, la scène elle s'arrête avant même. C'est des claps et tout, ils font des claps. Ouais. Ils font des... Quand vous voulez, on la refait juste comme ça. Juste vite fait, 30 secondes pour. Ils parlent pas, il y a de... Ouais, voilà, juste des onomatopées, des trucs comme ça. Il y a une silhouette qui s'approche. Je vois quelque chose qui ressemblerait à un humain. Eh oh, vous êtes un Hippolux? Vous êtes un Hippolux? Vous parlez ma langue? Gana Mageda. Est-ce que vous me comprenez? Je suis là en ami. Gana Magita.
Non. Voilà, moi, Ok, merci, fin de scène, c'est tout ce que je voulais, j'avais pas besoin de plus. On va passer à la scène 7. Scène 7. Donc on est dans le convoi aérien qui s'apprête à traverser la frontière. Arthur, toujours hypocrite, explique qu'il ne comprend pas les intentions de son élève. Il lui a toujours enseigné que les Hippolux étaient des êtres pacifiques, que les séparations des deux mondes étaient une bonne chose en soi, etc. etc. Florence n'est pas dupe. Donc là, ils sont dans le convoi aérien, il y a plein de militaires autour. Et il y a d'eux, Monsieur Quetzal surtout. Ouais, t'es dedans. Qu'est-ce qu'il y a Il y a Monsieur Quetzal, bien sûr. Quetzal, c'est vrai, c'est Il y a Monsieur Quetzal aussi, ouais. C'est pour ça s'il y a une galère, c'est Quetzal. Ok. Et scène 7. Le mal de l'air. Ça fait une bonne quinzaine d'années que je ne suis pas rentré dans un de ce genre. Attachez-vous bien, le passage risque d'être secoué. Vous savez pour combien de temps on en a? Monsieur Borgard, vous le savez, non? Je suis allé qu'une fois, Ah oui, vous y êtes déjà allé, n'est-ce pas? mais moi j'y suis allé en ami, pas comme votre fils, en meurtrier ou en tueur. S'il vous plaît, arrêtez. avis aux équipages, nous allons bientôt traverser la zone de frontière entre Hyperlux et Hippolux. Veuillez bien vous attacher et mettre les lunettes de sécurité. Nous allons passer dans le mode nuit. Vous, monsieur Quetzal, c'est pas la première fois que vous y allez. Monsieur Quetzal? Monsieur Quetzal, On vous a dit de vous préparer. j'ai mis mes lunettes. La ceinture. Ils atterrissent, voilà, très bien. Vous êtes bien arrivé à Hippolux. La température extérieure est de moins 10 degrés. Veuillez mettre vos anoraks et surtout revenir avant. Je ne sais pas intervenir. Un dernier petit échange pour finir la scène entre Arthur et Florence. Je vous ai à l'œil. Je vais rester derrière vous. Et je serai avec vous quand nous allons retrouver Anthony. Vous avez raison de m'avoir à l'œil. N'oubliez pas mon nom de famille. Oh, stylé! Absolument pas peur. Stylé, bravo, le de beau regard. Nickel, fin de scène. Ok. On arrive à la scène 8. Ça se rapproche de la fin. Ok. Ouais, on a beaucoup d'enjeux là, beaucoup de trucs à relier. On va y arriver. Scène 8. Donc en fait, Anthony, il était presque à l'agonie. Il s'est fait sauver par un Hippolux. Et il se réveille dans une grotte. Il est entouré d'un tas d'Hippolux qui le dévisagent. Ils apprennent à se connaître, bien qu'ils ne parlent pas la même langue. Une affinité se crée. Ok. Je suis ligoté. Non, ou il est avec. Je suis juste. Non, détente, ouais. tu te réveilles comateux et Ok. vous êtes sympa, oui, vous êtes pacifique, ouais, exactement. Alors attendez, je lance la. Toi, Alexandre, quoi, Scène 8 dans une grotte. Ah, Kita, bonjour. Kita. Moi, je suis déjà venu ici. Il y a très longtemps. Je voulais revenir. Pita. Pita. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je suis venu ici il y a très longtemps. Et c'est mon père qui est venu me ramener. Et depuis que j'ai grandi, on me dit que ici vous êtes méchants. Là. Et je le savais, j'en étais sûr, vous n'êtes pas méchants. Vous avez tous l'air. Et vous êtes comme dans mes rêves. Kita. Kita. Du coup, vous êtes. Oh. Ça, vous êtes tout nus et c'est donc vrai. J'ai traversé un tunnel pour venir ici. Il y avait une fresque et vous étiez tout nus et c'est à cause du froid et de la nuit que vous êtes tombé malade et que les Hyperlux vous ont mis de côté. C'est vrai. Alors, pour t'aider à te faire comprendre, tu peux montrer des affaires que tu as dans ton sac. Genre en montrant, regardez, ça c'est un carnet. Ok. Ça, machin, et comme ça, tu vas leur apprendre la langue. Ben, je sais pas, mais si, peut-être un peu. Il y a peut-être un lexique. Ok, ouais. En tout cas, Ok. t'as des choses dans ton sac. Je check mon kiosque. Ok. Oh. Regarde. J'ai amené des petites affaires. C'est des souvenirs de quand j'étais petit. Peut-être que ça va vous revenir. Ça, c'est
C'est une petite voiture volante. Je jouais beaucoup avec. Oh. Ça me fait rire. Ça c'est une casquette que je portais tout le temps quand j'étais petit. Elle te va bien. Tu peux la regarder. Merci. Et qu'est-ce qu'il y a? Là, Maga. Ça, c'est des lunettes. Des petites lunettes que j'avais quand j'étais petit. Ça te va bien, tu peux les garder. Et la surprise, tu leur montres dans ton sac, tu découvres quelque chose qui n'y était pas, que tu n'avais pas, la fameuse bombe thermique. La bombe thermique est dans ton sac, tu la découvres, et c'est à ce moment précis. Comment? Je la découvre moi aussi. Oui, tu la découvres, et c'est au moment où tu la sors de ce sac que le Sénat arrive. Le Sénat, enfin toute l'expédition qui était venue pour te sauver. Je pensais que t'avais... Peut-être pas à poil avant. Non, c'est bon, c'est un podcast, donc on ne voit pas l'image, donc... Donc il y a vraiment une bombe alors. Il y a vraiment une bombe, Ok. et les Hippolux ne le savent pas. Et nous, on sait pas ce que c'est. Vous savez pas ce que c'est, et c'est à ce moment-là que le Sénat arrive. Donc Clétesol, Florence et Arthur de Beauregard, etc. Que Clétesol est mort pendant le voyage, et ça tu peux continuer à faire les ouga. Ok. C'est une scène de tension. Bombe. C'est bon, mais c'est pas moi qui l'ai ramené ça. C'est pas dans mon Monsieur c'est pas dans mon sac à la base. Monsieur Clétesol, vous êtes sûr que ça sert à rien d'avoir... Mais pourquoi autant d'armes, Monsieur Clétesol? Là-bas, ils sont là-bas. Mais n'allez pas tuer Anthony, je vous assure qu'il n'y est pour rien dans cette histoire. L'histoire m'empêche d'une nouvelle catastrophe là. Kota. Je sais pas comment ça marche, je suis désolé. Je sais que c'est le ton, mais vous inquiétez pas, ça va pas exploser. Je vais essayer. Attendez. C'est eux, allez-y. C'est pas contre vous. Non, mais vous allez le tuer. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Beauregard, je suis derrière vous. Anthony. Maman, Monsieur Beauregard, Monsieur Clétesol. Anthony, qu'est-ce que tu as dans les mains? Qu'est-ce que c'est? Maman, je sais pas, c'était dans mon sac. C'est pas moi qui ai fait mon sac, c'est Monsieur Beauregard qui a fait mon sac. Je crois que c'est une bombe, mais je suis pas sûr. Monsieur Beauregard, je vous l'avais dit. Tout est de votre faute. Arthur montre... Tenez-les, ils sont en train, maman, ils sont en train de me déshabiller. Arthur montre le détonateur qu'il tient dans la main. Il dévoile son plan machiavélique. C'est quoi le plan machiavélique? C'était déjà lui qui, il y a 20 ans, avait organisé l'expédition pour sauver Anthony. Mais ça n'avait pas suffi. Seul son père était mort. Aujourd'hui, tout le Sénat, tout le Sénat s'est réuni pour sauver Anthony. Et c'est l'occasion rêvée pour les faire tous exploser loin du Sénat et de tous les soupçons. Ah ouais. Une fois tous morts, tout le monde, mais en dehors des Hyperlux. Et pourquoi Loin de tout le monde et de tout soupçon du coup. Pourquoi il veut les faire exploser, lui? Une fois tous morts, il aura les mains libres pour anéantir les Hippolux et régner sur tout Fleur 37. Donc c'est un directeur de set un peu... Ok. un directeur- On veut exploser Michel là et la mère et les quelques soldats qui sont venus. Oui. Clétesol et le fils. Oui. Bah, c'est en fait, il y Madame a tout le Fleury. Sénat qui est... En fait, ton intervention, tu l'as faite au Sénat, et du coup, il y a la majorité des... Ah, le Sénat qui a Oui, il y a suivi, tout, d'accord. il y a plein de gens. Ok, sauf que moi je me mets où pendant que la bombe elle explose? Mais si, mais là, tu as ta combinaison. combinaison, Bah, bien sûr. T'as tout prévu. Ouais, Bah, Ok, bien sûr. ok, à l'extérieur. Ok, Allez. d'accord, c'est bon, ça me va. Allez, désolé, ma carte dans le coup, je suis un peu. Bah, t'es un peu galère, mais, Ouais. mais après, peut-être il y a des On y- dernières annonces à se faire, hein, tu vois. Enfin, je sais pas. Donc, et ouais, il y a la musique, hein, Alexandre Ah oui, il nous remet. il va nous- vous faire des trucs, Ah, là, écoutez-le. on est et- repris dans le game pile où on était. Là, Ouais. Ok, ça marche. Donc là, il y a la bombe thermique, vous le retrouvez, etc. Et oh mon Dieu, Si vous bougez de 5 cm, la bombe explosera et vous serez tous morts. Je le savais. Vous ne m'avez. Personne ne m'a cru. Il y a 20 ans, tu avais des doutes. Quand toi aussi tu es venu de ce côté-là de cette terre. Professeur, pourquoi vous m'avez fait ça, professeur? C'est vous qui... Je suis désolé. Il fallait quelqu'un.
Chaque révolutionnaire a du sang sur les mains, eh bien... Mais pourquoi faire, monsieur Borgard? Pourquoi Anthony, faire? Pourquoi faire? Anthony, ne bouge pas trop, la bombe. La bombe. Tiens là. Ça fait des années que ta mère contrôle avec toutes ces personnes-là. Avec le Sénat, c'est une démocratie. C'est comme ça qu'on a réussi à maintenir l'équilibre entre les deux faces de cette planète. De Fleur 37. Démocratie, vous n'êtes pas des hommes politiques, vous ne changez rien. Mais alors c'est vous! Vous m'avez menti en fait en cours. C'était vous qui étiez à la première expédition. Hein? Vous l'aimez pas, mon père. C'est vous qui l'avez tué. Dites-le, vous voulez baiser ma mère, c'est ça? Hein, Borgard? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? J'y étais aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Beauregard. On va devoir enlever le masque. Personne ne sait qui vous êtes vraiment. C'est lui qui a tué votre père. C'était pas un accident? Parce que votre père voulait l'empêcher d'exploser cette partie de la planète. C'était pas un accident? Votre père a compris, dès le départ, que même si nous ne cohabitons pas, c'est parce que nous sommes tous les deux, dans chacun des côtés de cette planète, qu'elle peut encore survivre. Certes, Vous l'avez tué. cela nécessite d'être séparés, mais cela est indispensable. Vous l'avez assassiné. Je suis désolé, Et vous avez... il le fallait. Vous avez pris mon fils. Vous avez manipulé mon fils. Oui, et 1000 fois oui. Et maintenant, Qu'est-ce qui se passe si je t'explose la tête? eh bien, vous ne pourrez pas. Grâce à ma combinaison X22. Vous allez mourir, vous et tous les macaques. Vous croyez quoi? Et je vais enfin régner. Vous croyez que... Mais régnez sur quoi? Vous croyez que je n'avais rien dans mon sac? Du maquillage. Du Une maquillage. combinaison X33 Et une 310 004. Vous croyez vous en sortir comme ça, Monsieur Beauregard? Et là, il y a un assaut de tous les Hippolux et mené par Anthony et sa mère qui vont charger Arthur et le maîtriser. Anthony, donne ta main. C'est parti. Ah, La bombe. attention. Waouh, maman! Je t'ai jamais vu comme ça, t'es hyper impressionnante. Mais bien sûr, oui. Attention, soldat. Viens là, Borgard! Alors, La t'as bombe. vu? Regarde comme ils sont libres, les Hippolux! Regarde! Les choses sont comme ça. Mais t'as... Le détonateur. Cessez de parler au ralenti. Ne tue pas le père qui lui reste. Quoi? Maman? Ton père est mort. Ton vrai père est mort. Me dis pas que c'est mon père! Non. Je vais lui fourrer la bombe dans le cul! Me dis pas que c'est mon père! Vite! Ce n'est pas ton père. Les Hippolux, ils sont en train de l'emmener! Jetez-le, il va exploser! J'ai mis la bombe dans son... C'était mon père, maman? Ce n'était pas ton père. Anthony, viens. Être ton nouveau père. Monsieur Kletzel, Monsieur Kletza. vous avez été tellement remarquable à cette mission. Ok, c'est la fin de la scène. Monsieur Quetzal, vous êtes en train de vous faire sucer par un... Non, monsieur Quetzal. Est-ce qu'on peut Laissez-moi faire une faire. deuxième fin? Il est temps d'unir les pattes. Tu t'es fait tellement. On avait dû ralentir. Très bien. Moi, Ok. j'avais une autre idée. Non, mais en vrai... T'avais une autre idée, toi? Bah, c'est complexe la fin. Là. Moi, je pensais qu'il y avait 0 bombe et qu'en fait, je faisais tout ça pour qu'enfin tout le Sénat aille voir ce qui se passe de l'autre côté et qu'en fait, de l'autre côté, Ah, ils sont gentils, ils sont Une sympas. fin où il est gentil, en Ouais. fait, ou en fait toi t'es gentil. Bah ouais, ah parce c'est que- bien. Hein. Ok, vas-y, Moi, on peut. je voyais plus. Non, Bon. parce que je trouve ça un peu bizarre, c'est un peu alambiqué, la bombe, le machin. oui. Tous. Ouais, Bon, ouais, bah- ce que je veux dire, genre, il n'y a pas de bombe. Je vous fais tous venir Ouais, là-bas. carrément. Bon, regarde, Vas-y, ouais. Bon, alors, chers auditeurs, on va faire En fait, deux. ils sont gentils, quoi. Bah, Parce très- qu'on en apprend pas assez sur ces macaques, là. Bon, bah, chers auditeurs, à vous de choisir la fin. C'est non, une mais très c'est bonne proposition de Sergueï. Et on va la faire du coup. Ok.
coup, bah, on recommence au début de la scène 8, il n'y a pas de bombe et... Je suis à Walpé avec les Hippolux, ils arrivent. Sans les objets. J'ai le guide du broutard. Ouais, Ah, je leur redonne, c'est le moment où je leur montre le guide du broutard. Oui, il y a quand même des armes. Et peut-être qu'il y aura une incompréhension et que vous allez tout de suite dire non. Enfin, les macaques vont peut-être vous attaquer et vous allez dire non, s'il vous plaît, non. Ouais, après, moi, Un peu en mode Mars attaque, tu vois. Ok. Et en fait, ça la. Oui, on se regarde pas. Non, mais le texte, qu'on sache. Avec qui c'est quoi, lui, le chef des... Et peut-être que vous, toi, t'apportes un traducteur justement. Tu sais, tu bosses sur un traducteur. Je sais pas. Ok, on y retourne à la scène 8, version Happy End. Ah, ouais, donc là, je suis en train d'ouvrir le sac et de leur montrer des queues de rue. Oui, voilà. C'est ça, ok. Je suis venu ici quand j'étais petit. Regardez dans mon sac, j'ai ramené des souvenirs de quand j'étais petit. Peut-être que vous allez vous souvenir et peut-être que vous m'avez vu. Regardez. Ça, c'est le guide du broutard. Ah, vous comprenez? Broutard? Broutard. Oui, broutard. 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 Voilà, c'est ça. C'est broutard. Là, ça, c'est une casquette. Je la portais quand j'étais petit. Oui, c'est ça, dans le guide du broutard. Carrément. Faut montrer des photos. Carrément content que tu sois là. Là, ok, moi aussi je suis hyper content d'être là. Là. On est famille. Famille. Famille, on est famille. Beaucoup d'amour. L'enfant. Les chiens. J'ai ramené d'autres choses, j'ai ramené une écharpe. Je la portais petit. J'ai peut-être dû la porter chez vous vu qu'il fait froid. Tu ressembles à quelqu'un qui est venu 20 ans en arrière. C'est peut-être moi, oui. Anthony. Anthony, c'est moi, oui. C'est moi, Anthony. Anthony. C'est moi, Anthony. Oui. Anthony. C'est moi, Anthony, oui. Anthony. Vous vous souvenez de moi, ouais. Et là, vous pouvez faire le Sénat qui arrive. Je voulais parler du Ah non, père. c'est la bombe, non? Ah, Vous tu êtes- veux parler du père? Ouais, je voulais parler du père qui est venu. Il est venu il y a 20 ans ici, non? Ouais, il est mort. Il me sauver, Oui, il est il est mort. Peut-être qu'il n'est pas mort. Oh, trop bien, vas-y. Ok. Anthony, quelqu'un connaît toi qui parle que toi. Ah ouais? Oui. Viens, on connaît Ouais. quelqu'un. Ok, j'arrive. J'arrive. En fait. Bonjour. Vous êtes le chef du village? Oui, Vous parlez la même langue que moi, vous me comprenez? je parle la même langue que toi. Tu ressembles à un hyperlux. Je suis un hyperlux. En fait, je suis venu ici quand j'étais petit et mon père essayait de me sauver, il est mort et moi j'ai survécu et je vis avec ma mère. Ton père est mort ici. Oui, et ma mère, elle s'appelle Florence. Florence? Oui. Vous êtes sûr que c'est nécessaire d'avoir autant d'armes? Moi, je pense vraiment Dis que que c'est c'est vraiment pas indispensable. nécessaire. Pourquoi c'est Chargez vos armes! Chef, on est une trentaine derrière. On vous suit tous. Un claquement de doigts, on explose tout le monde. On accélère le rythme et on les trouve. Je vous assure qu'il n'y est pour rien. Il n'y a pas de bombe. Je vous le dis depuis le début. Et je vous dis qu'on ne laisse pas une bombe ici avec un gamin. Ouais, go. Florence? Florence, Comment tu t'appelles, toi? Anthony. Anthony? 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 Fiston? C'est pas possible. On m'a toujours dit que vous étiez mort et que... Regarde cette photo. Regarde. Anthony. Viens dans mes bras. Chef, on est en ligne de mire là. Non, mais... On peut tirer. Non! Maman! Anthony. Monsieur Beauregard! Tirez pas! Bougez pas, ils sont gentils! Ne tirez pas. Il n'y a pas de bombe, j'ai menti. Jacques. Maman, regarde, c'est papa! C'est papa! Mais Jacques. Florence. Salut. Clé de sol. Ah, Anthony. Qu'est-ce que tu... Il n'y a pas de bombe, j'ai menti. Quoi? Je vais tout vous expliquer. Il y a 20 ans, nous avons été avec ton père ici. Taisez-vous, Beauregard. Non, allez-y, laissez-le parler.
Monsieur Kletsol, fermez-la. Mais je voulais revenir. Et lui aussi, mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Il a été attiré par ce côté-là de la vie. Et depuis des années, je veux retourner pour vous montrer. Regardez ces gens, regardez ces familles. C'est sottise, Beauregard. Regardez ces enfants que vous avez là au pied de vous. Ils ne sont pas malades. Soldats, vos armes. Non, Monsieur Kletsol, prenez cet je vous enfant. interdis d'utiliser vos armes. Ce n'est pas possible. Soldats, qu'attendez-vous pour sortir vos armes? On ne doit pas tirer sur des enfants. Monsieur Kletsol, je vous interdis de donner l'ordre. Je le donnerai pas. Je le ferai moi-même. Monsieur Kletsol! Non! Monsieur Beauregard! Monsieur Bourgarde! Monsieur Non! Beauregard! Oh, Jacques! Monsieur Bourgard, Monsieur Bourgard, s'il vous plaît. Non. Monsieur Bourgard, s'il vous plaît, dites-moi une dernière chose. Rejoindre ton père. Oh, Jacques! Bourgard. Je pensais que j'avais pas d'air. Je pensais que c'était vous, mon père, moi, depuis le début. Je pensais que ma mère voulait pas me le dire, mais que vous faisiez tout ça pour moi et le livre du broutard, tout ça, les tunnels, les cours du soir. Je pensais que c'était pour. Et tout ça pour que les gens voyagent plus, rencontrent plus, connaissent plus. Et là, la haine disparaîtra. Jacques, Anthony. Vous êtes là? Pourquoi tu es resté ici si longtemps? Je... Tu nous as abandonnés. Non, je vous ai pas abandonné. Je vous ai pas abandonné. J'ai voulu te sauver d'abord. J'ai voulu que t'ailles près de ta mère. Mais je pouvais plus ressortir. Et pourquoi t'as jamais essayé de revenir de notre côté? J'ai essayé. C'était toi qui l'appelais? C'était ça, ces voix? Mes Vous prières. Comment Tu as ça, entendu vous mes pouvez prières? communiquer avec des chants? C'est toi qui venait dans ma tête tous les soirs et qui faisait comme des grands câlins et qui en rêve était agréable, mais la journée c'était très désagréable, c'était comme des cris. Je n'ai jamais cessé de penser à vous. Mais ici, ils m'ont accueilli comme un des leurs. Et Peut-être. je savais qu'à un moment donné, même si je trouvais une façon d'aller de l'autre côté, on ne m'aurait pas laissé rentrer. Il y a des gardes partout. Il y a la mort sur chacun de ceux qui essayent de passer l'autre côté. Maintenant que nous sommes là, peut-être que tu pourrais nous faire visiter? Ok. Une scène de fin, enfin pas une scène de fin, mais je veux que la fin ce soit un fondu des bruits de macaques, enfin des hippolux en gros. Ouga ouga, et que petit à petit le bruit des ouga ouga s'abaisse. Vous voyez, ça c'est la fin. On reprend là, viens, on va faire visiter. Ouga ouga, ils sont hyper contents. Ah oui. Oui, pardon, on m'entendait pas. En fait, je veux que la scène de fin ce soit viens, on va te faire visiter et qu'il y a les hippolux qui font ouga ouga ouga, et petit à petit les ouga ouga s'affaiblissent en fait. Et c'est comme ça que ça se termine. Ouais. Ouga ouga. Ouga, ouga, ouga. Vous pouvez reprendre Ouais, on va te faire visiter. ouais, ok. Juste la fin, on va te faire visiter. Peut-être que maintenant que nous sommes là, Tu peux nous montrer, ouais, un petit peu où est-ce que tu vis tu et... pourrais nous faire visiter? Oui, je vais faire ça. J'imagine qu'il fait pas froid partout. Non. Enfin, un peu, mais on s'y habitue vite. C'est pas trop sombre? Tu t'y habitueras aussi. Venez avec moi. Je te suis, papa. Avec notre section, on peut déposer les armes et venir avec vous. On a envie de découvrir, nous aussi. Ouga! Ouais, venez les gars. Mais vous avez commencé par vous foutre tous à poil. J'ai fait le con. C'est comme ça que ça se passe. avec vous aussi. Ok, Clayton. Et cette voix. Ouga! Waouh, quelle est salle hyper impressionnant. Ouga! Ouga, 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 ouga. Ougaga! Je suis hyper impressionné par ça. Ougaga! Ok, merci. C'est la fin de cette première histoire sans caméra. Bravo à vous. Je vous invite à revenir au micro. Du coup, avec deux fins alternatives, mais la deuxième était carrément trop cool. C'est totalement improvisé, donc d'autant plus belle. Bravo à vous.
Est-ce que vous avez des retours? Vous voulez en parler un petit peu là, dire comment vous l'avez à chaud senti, etc. Comment vous l'avez vécu cette expérience? C'est la première, donc on teste évidemment. Vas-y, je t'en prie. Je pense que c'était une belle partie. C'était bien. C'était très sympa de donner des impulsions. C'était pas forcément évident. Ok. Voilà, parce que du coup, fallait. Comment dire? On n'a pas forcément le corps. Il y a un décor à faire imaginer. Et puis, il faut penser à la même chose en même temps, du coup. Se dire qu'on est au même endroit. Et c'est pas. Voilà. C'était juste pour dire un petit truc comme ça. En vrai, c'était très Non, chouette. c'est bien. Céline? Merci pour cette expérience, Brice, parce que moi je trouve que c'est quand même une belle expérience, c'était plutôt cool. Oui, parfois c'est un peu difficile de pouvoir faire imaginer ce que nous on a en tête juste avec les mots, parce que du coup on n'a pas du tout le corps qui est visible. D'ailleurs on ne peut pas s'empêcher de bouger. On n'a pas arrêté de bouger. Florian est à poil, hein. Et Florian est à poil. Et voilà, merci beaucoup. Ok, merci. Florian? C'est pas évident parce qu'en plus du coup tu m'avais fait commencer par un espèce de monologue et tout et puis après en plus c'est un univers spécifique science-fiction. Moi j'avoue en plus je regarde très peu de science-fiction donc j'ai pas la facilité à sortir des éléments de langage qui peuvent poser du décor, mais après c'est cool, c'est grave cool. En effet, je pense que c'est un vrai exercice à taffer sur comment placer beaucoup d'éléments, être descriptif et pour poser vraiment des choses très très marquées en termes de décor et que ce soit limpide quoi. Mais non, sinon c'est hyper agréable à jouer, c'est très drôle. Ça donne envie d'en refaire d'autres. Merci. Sergueï? Ouais. Déjà, merci de l'invitation, merci à mes partenaires, c'était un plaisir de jouer avec vous. C'est plus, je trouve, un film d'anticipation à la Black Mirror que de science-fiction, en tout cas ce qu'on a fait là. Pas évident parce que les infos que tu nous donnes au début, c'est complexe. Non, t'as fini ton tour de parole, Luc, en fait, désolé, c'est foutu. Et à retenir, c'est pas simple. Mais voilà, je trouve que là, je sais pas, on a joué 1 heure et demie, je sais pas, on s'est éclaté, on s'est amusé. Je nous trouve vachement corporel alors que. Je disais tout à l'heure, des fois il y a des spectacles d'impro, alors qu'on est sur scène, on nous voit, on n'est pas forcément très corporel, alors que là on l'a été à fond. Et je trouve que ça tient la route. Après c'est très difficile d'avoir un retour, parce qu'on n'a pas le casque, et sincèrement, j'arrive pas à savoir à quoi ça ressemble. Donc je demanderai à écouter avant que ce soit diffusé. Ce que je trouve aussi difficile, c'est du coup quand tu fais plusieurs personnages, vu qu'on ne voit pas, il n'y a pas de changement de corps. Faut jouer sur la voix. Donc parfois c'est un peu trop forcé, mais bon. Je comprends. C'est ça qui est pas évident, Je trouvais aussi, c'est d'avoir des enjeux. Tu vois, par exemple, moi, quand je dois marcher et tout, et que du coup, je dois être hyper. C'est pas évident de pas avoir d'enjeu ou justement verbal, genre, admettons, t'as un aveu à faire à quelqu'un. Bon, bah là, du coup, l'exercice peut s'y prêter peut-être plus que des fois quand tu dois être dans la gadoue et t'es dans un univers particulier. C'est pas évident tout seul à décrire. On va voir si nos bruitages fonctionnent aussi. Parce que ça se trouve, ça va pas marcher. Après, non, mais c'est des retours que je prends aussi, c'est vrai. Quand tu parles de c'est pas évident un monologue, etc., je l'entends. Et c'est vrai que moi, c'est des questions aussi que je me pose en termes d'écriture. Et je pense que en fait, j'ai fait des scènes beaucoup trop longues. Je pense, des situations beaucoup trop longues. En fait, j'aurais pu peut-être vous laisser des trucs plus minimalistes et pour vous laisser plus de liberté. En fait, j'avais peur que... Là, j'ai écrit 9 scènes. Et moi, j'avais peur parce que j'avais peur qu'il n'y ait pas assez, quoi, que ça aille très très vite. Finalement, je vous ai fait assez peu de retours. On a assez peu repris les scènes. Mais du coup, c'est pour ça que j'en avais... Et au final, on a tenu en 1 heure, je pense, 1 heure et quart. Et donc, ça, c'est cool. Bon, après, moi, je me suis noté des trucs pour l'écriture, pour les prochaines. Luc, tu voulais dire autre chose? Est-ce que... je sais pas si ça peut être une piste pour un prochain podcast. Mais avoir peut-être des accessoires qui font des bruits un peu particuliers que soit les comédiens, soit quelqu'un d'autre d'ailleurs utilise pour mettre dans un contexte. Justement. Ouais, pourquoi pas. Après là, je vois que vous avez déjà un peu testé. Moi, j'ai un peu peur. Alexandre aussi, je veux bien avoir ton retour. J'ai un peu peur parce qu'au final, ton retour, parce qu'en plus, t'es le seul à avoir un retour en direct. Parce qu'en fait, vous avez déjà joué avec la batterie qui est là, un peu avec le frottement de jean, etc. Et je sais, moi, j'avais peur que ce soit trop déjà tout de suite. Mais je sais pas, on va l'écouter et on va voir. Moi, c'est ce que je pense avec l'univers, tu vois. Ça peut être hyper stylé, science-fiction, mais je pense que
Je pense qu'il y a des univers plus abordables et plus faciles, Ouais, on va ouais. dire. Où, Truc plus simple. où on va être plus simple, ou dans, je sais pas, on est dans un bureau et il se passe des trucs de ouf dans ce bureau, j'en sais rien, tu vois, ça va être, après le fil conducteur, ça va être, ça va être à nous de trouver, enfin, ou à toi de le trouver. Ok. Mais tu vois, ils sont dans des bureaux, il y a un espace-temps qui est assez clair, tu vois. Puis après, Oui, mais là, c'est aussi un test et non, on mais de verra ouf, sur nos de ouf, bruitages. de ouf, de ouf. Enfin, je pense que c'est qu'en l'écoutant au Bien final sûr, qu'on bien saura sûr. que si ça a marché ou pas. Alexandre, des retours à faire? Moi j'ai trouvé ça très drôle, mais en général, dès qu'on part un peu dans, je sais pas, dans le lyrique, moi j'aime bien parce que en fait, rien qu'avec le son, on peut déjà se raconter des histoires assez folles. Puis bah moi j'ai trouvé ça cool en fait de m'adapter à ce que vous faisiez à la musique. J'avais parti dans un truc extraordinaire parce que j'ai que 25 touches devant moi, donc forcément je suis un peu limité. Mais non, c'est cool. Moi je pense peut-être pour une prochaine fois, peut-être un peu plus, je sais pas, préparé éventuellement, qu'il y ait moins d'impro. Non, c'est pas qu'il y ait moins d'impro. Non, au contraire, tous les passages improvisés étaient cool, mais peut-être au moins la ligne narratrice de base, qu'elle soit un peu plus claire dès le début, parce qu'effectivement, tu vois, le fait que Sergueï trouve ça plus cool que Beauregard soit en fait finalement un gentil. Ça a amené à deux fins, du coup c'est plutôt sympa. C'est le but de l'exercice aussi, c'est d'essayer de voir aussi comment est-ce que chacun peut interpréter son histoire. Mais voilà. J'ai deux trucs à dire. Pourquoi pas, quoi, tu vois, je veux dire, pourquoi pas préparer plus ou pas, en fait, je sais pas, en fait, c'est juste mon avis. Du coup, si c'est le moment promo, si vous avez des trucs à dire, des spectacles que vous jouez bientôt, allez-y, n'hésitez pas. Sergueï, par exemple, est-ce que tu veux faire de la pub pour quelque chose? Je vais louer mon appart en juillet et en août. Et j'aimerais bien pas passer par Airbnb, faire un truc un peu groupé. Donc voilà. Si On vous mettra connaissez le lien. des gens, voilà, c'est un appart Le lien dans le 11e Airbnb. à Charonne. Flo, tu le connais l'appart? Ouais, il est super. Merci. Ok. Bah, C'est tout. Personne d'autre? Luc? Non, je suis de la promo. Oui, alors, je sais pas quand sera diffusé ce podcast. Moi non plus. Ok, donc peut-être la date passera, mais Demain, je fais un... tous les lundis au Pôle emploi. Non, il y a un spectacle de la Ludi IDF dont beaucoup ici viennent. Quand je dis beaucoup, je crois qu'il y a juste le musicien qui n'y vient pas, qui est une magnifique ligue d'improvisation et qui joue le vendredi 13 mars à l'espace Gendarme dans le 2e arrondissement. Et on aura l'honneur d'avoir comme arbitre Sergueï Versel. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et Ok. donc voilà, ce sera un très bel événement. Donc n'hésitez pas à venir. Et de notre côté, avec Flo, on joue avec le Griffe et on a deux dates de prévues pour le moment. C'est le mercredi 18 mars, donc c'est un cabaret d'improvisation à la Maison Bistrot dans le 19e, et aussi le 29 mars au Scénobar, plutôt en fin d'après-midi. Ok. Pour un concept. On cette mettra toutes les infos sur la page du podcast. Je ne sais pas encore comment ni quand vraiment ce sera diffusé, mais on mettra les liens et tout ce qu'il faut de vos événements. En tout cas, merci beaucoup à tous. Merci C'était à toi. chouette. Merci à toi. Merci à Alexandre et à Clément qui m'ont aidé à la technique et qui ont bossé sur la musique et les ambiances sonores. C'était chouette. Merci à vous les comédiens qui avez joué le jeu pour une première. Effectivement, il y avait des tentatives, il y a eu des ratés, il y a eu des réussites. En tout cas, c'était cool à faire. Et merci aussi à FGO Barbara où on enregistre aujourd'hui. Et voilà. Merci à tous et à une prochaine peut-être.